Alors ici, bon, on achète de la marchandise 150 000 unités monétaires, bien sûr. Un rabais de 3% est mis. On a des frais, voilà, de dédouanement. On passe les frontières, on a des frais de dédouanement. On a des emballages non repris pour 4 000. On a des frais de transport pour 4 000. On a une TVA au régime de 19%. Et on a un escompte non déduit de 2%. Voilà, donc la marchandise, bien sûr, ça va constituer par ces prix-là. Mais sachez qu'il y a un rabais. Il y a un rabais. Alors on a une TVA de 19%. Voilà, un rabais de 3% et un escompte de 2%. Voilà, et il faut passer les écritures comptables. Les écritures comptables. Donc, je rappelle que la marchandise ici, bon, elle va avec les frais de dédouanement, les emballages non repris, voilà, les frais de transport. Alors, je vais indiquer ceci, donc je l'ai déjà fait en partie. J'ai déjà travaillé en partie. Donc, ici, je mets la marchandise, c'est 150 000. Voilà, je l'ai mis. Voilà, je mets 3% de rabais. Voilà, 3% de rabais ici. 0% de remise, 0 de ristourne, parce qu'il y a 3% de rabais. Je mets un escompte de 2% et je calcule sur le régime de 19%. Bon, alors, le rabais me donne 4 500. Le prix net, c'est 140 500. 145 500. Voilà, et puis j'ai les frais de transport, frais de dédouanement, les emballages non repris. Voilà, et puis je calcule le tout, ça fait 156 500. Et sur ça, je calcule 2% d'escompte. 3130. Voilà, et puis j'ai la base imposable, puisque j'enlève celui-là moins celui-là, pour avoir 153 370. Je calcule une TVA de 19% et j'obtiens le prix TVA, c'est 182 510. Mais attention, j'ai déduit l'escompte. Hein. Alors, comment je vais travailler? Ben, je prends 150 000 plus tous ces frais-là, 50 000 la marchandise plus les frais divers concernant la marchandise, que j'incorpore dans le prix de la marchandise. Voilà, voilà, ça fait 161 000. 161 000. Donc, achat de marchandises, 161 000. Donc, l'achat de marchandises, ici, le 3 janvier, c'est égal à 150 000 plus les différents frais en bleu. Voilà, ça fait 161 000. Bon, sur ça, j'ai un escompte ici de 4 500 que je mets ici. Voilà, remise ristourne, rabais ristourne. Alors, celui-ci, le prix là, c'est prix TVAC en retirant la remise, enfin l'escompte, hein, je m'excuse, en enlevant l'escompte. Mais je vous rappelle que je fais d'abord une facture de départ. J'écris les écritures, je m'excuse, je fais une passation des écritures de départ, donc je ne sais pas s'il va payer dans les 8 jours ou pas. Le but c'est, on ne sait pas s'il payera dans les 8 jours ou pas. S'il paye dans les 8 jours, on tient compte de l'escompte. S'il ne paye pas dans les 8 jours, ben, on retire l'escompte. Donc dans un premier temps, il faut une écriture bien précise, voilà, qui est celle-ci. C'est voilà, celle du 5, du 3 janvier. C'est l'écriture, l'opération numéro N. Bon, achat de marchandises, 161 000. Voilà, c'est l'écriture ici. Voilà, additionné à la TVA récupérée qui est de 29 000. Voilà, j'ai mis le compte TVA, j'ai bien mis 29 140. On a la TVA ici, 29 140, donc tout ça c'est bon. Le fournisseur, ben, on ne sait pas s'il va payer ou pas. Tant qu'il n'a pas payé dans les 8 jours ou au-delà des 8 jours, on ne sait pas dire s'il va payer en deçà ou au-delà des 8 jours. Donc, je fais ceci plus l'escompte. 182 000, je ne le déduis pas. Je ne le déduis pas. Donc, 182 510 plus l'escompte. Ce qui fait 185 640 le 3 janvier. Voilà, le 3 janvier. Bien sûr, je mets dans le compte rabais ristourne
4500. Voilà, ça, on ne sait pas ce qui se produit. Tant qu'on ne sait pas ce qui se produit, bon, on a les, voilà, ici, on a l'escompte non déduit, 185 640. Donc 185 640. Ici, c'est l'escompte non déduit de la prix TVA comprise, plus escompte. On a additionné l'escompte parce qu'on ne sait pas s'il va le payer, donc on ne le déduit pas dans un premier temps. Là, on a rabais remise ristourne, bon, là, 4500. Et là, à gauche, on a les frais de transport, enfin, les différents frais, plus le frais, plus la marchandise. Et là, on a la TVA récupérée. Et là, tout est bon. Ensuite, s'il paye le 5 janvier, ben, on lui retire 3130. Bon, petit instant, je vais arriver. Donc voilà, donc ici, s'il paye dans les 8 jours, ben, il a le droit à l'escompte. Hein. Donc ici, le 5 janvier, ben, si vous faites 5 janvier moins 3 janvier, il a payé 2 jours après. Donc ici, dans ce cas-ci, le 2 primo, ben, il a le droit. Il a le droit. Donc je vais faire on va dire on va dire une écriture comptable qui va permettre de lui fournir son escompte, enfin de lui accepter son escompte, qu'il puisse toucher son escompte. Et donc là, l'escompte, il est là. Produit financier. Bien sûr, on paiera par banque 182 000. Bon, on ne paiera pas la totalité des 185 640 parce qu'on va déduire l'escompte et là, on retombe sur 182 510 à payer, qui était le prix de base ici à calculer. 182 510, c'est normal parce que bon, on a droit à l'escompte. Voilà. Donc là, je vais mettre dans le compte bancaire le 5 janvier. 180. Là, qu'est-ce qu'on fait le 5 janvier? Ben, on solde le compte de fournisseur. Donc on doit purer en fournisseur. Par contre, compte bancaire, on paie. Bien sûr, je vais mettre le 3500, 3530 au crédit du compte de produit financier d'hiver qui est l'escompte. Ici, je vais mettre dans banque, bon, on paye, voilà, le 5 janvier, on paye 182 510. Et les écritures sont faites. Toutes les écritures sont là. Maintenant, s'il s'avère qu'il ne paye pas dans les 8 jours, donc le 2 primo, il ne faut plus le prendre en compte. Il faut prendre le 2 bis. Et le 2 bis, là, il doit payer tout. Donc, il doit payer. Non, il n'aura pas le droit à 3130 d'escompte. Voilà, il devra payer 185 640. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de 5 janvier, mais on n'aura que le 15 janvier. S'il payait au-delà de 8 jours. Et là, 15 jours, c'est au-delà de 8 jours, parce que du 3 au 15, ça fait, il y a 12 jours. Donc, c'est 12 jours, c'est au-delà de 8 jours. Donc, là, l'écriture sera 2 bis, il devra payer, voilà, solder 185 000 de compte fournisseur. Voilà, il devra le solder. Et à la banque, c'est ça, à la place de payer 182 510, il payera 185 640. Donc, il y aura une écriture, bon, si le 5 existe, le 15 n'existe pas. Voilà, si le 5 existe, le 15 n'existe pas. Mais si le 15 existe, le 5 n'existe pas, et si le 5 existe, le 15 n'existe pas. C'est vice-versa. Si le 5 existe, le 15 n'existe pas. Si le 15 existe, le 5 n'existe pas. Voilà. Idem partout. Hein. Dès le moment où vous avez 5, 15, dans ce cas-ci, banque, voilà, ici, là, il a payé, dans les 8 jours, il paye moins. Au-delà des 8 jours, ben, il paye plus. Parce que, voilà, d'un côté, il a le droit au 3130, et de l'autre côté, il n'a pas le droit au 3130.
Et là, on prend en compte le 3130, le 5, mais pas le 15, parce que le 15, il n'a pas le droit. Voilà. Euh, voilà, on va dire ça comme ça. Bon, le rabais, il avait le droit, enfin, le rabais, il avait le droit dès le 3 janvier. Voilà. Et alors, donc, ici, vous voyez que il faut solder le compte fournisseur là ou là. C'est l'un ou l'autre. Hein. Ils sont exclusifs. Hein. C'est un ou exclusif. L'un exclut l'autre. Hein. On ne peut pas avoir un ou, l'un ou l'autre qui peut être les deux. C'est l'un ou l'autre. C'est soit le 5, soit le. Il paye avant 8 jours et il paye avant le. Euh, ou il paye le 15. Maintenant, s'il s'avérait par erreur qu'il paye le 5 et le 15, il faudra lui dire. Parce que sinon, ça serait malhonnête de, pas, bon, de recevoir deux paiements et de pas le dire. Hein. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent se tromper, ils croient qu'ils n'ont pas payé, ils repayent une deuxième fois. Voilà. Parce que les opérations, il y a tellement d'opérations qui peuvent se faire au niveau commercial que parfois, voilà, on fait deux choses identiques, on crée un doublon, mais c'est de l'argent. C'est un doublon d'argent. Donc là, on peut. Après, jusqu'au moment où peut-être on va se rendre compte à un moment que je veux dire, tiens, il y a un gros trou qui est sorti là, on ne sait pas pourquoi. Enfin, ça, on a déjà payé. Donc il faut toujours. Les factures, ça se prend au sérieux. Les factures, ça se prend au sérieux. Il faut bien faut être attentif quand on fait des transactions financières au niveau voilà, des paiements et de bien contrôler les factures. Hein. Quand ça a été payé, il faut bien marquer que ça a été payé à cacher. On tape à cacher, payé. Et comme ça, on est sûr et certain que, je veux dire, on va pas revenir dessus. Et il faut pas cacheter si ça n'a pas été payé. On paye et puis on cachette. C'est un travail, je veux dire, qui demande une attention. Hein. C'est payé, on cachette. C'est pas payé, on cachette pas, on met de côté. On va dire. Et quand c'est payé, on range dans une farte. Bon, on peut ranger les non payés du côté des non payés et les payés, factures non payées. Bon, je veux dire, on peut s'arranger, je veux dire, voilà, pour bien travailler la chose à travers des fartes qui vont ranger les factures payées et les autres des fartes qui sont pas en même emplacement pour éviter, je veux dire, des mélanges. Voilà, ici vous avez les deux écritures, 185 640 pour l'un et 185 640 pour l'autre, le 15 janvier, la facture 2 bis. Et voilà, et là, en voyant ça, le livre journal, on peut se dire que voilà, il y a un rabais de 4500, il y a eu le 5 janvier une prise en compte de l'escompte, ou s'il n'existe pas le 5 janvier, ben, il existe le 15 janvier, ben, il n'a pas eu droit parce qu'on a dépassé 15 moins 3, ben, ça fait au-delà de 8 jours, il n'a pas eu droit à la, comment on appelle ça, à l'escompte. Donc une facture, il faut être, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, attentif quand on travaille les factures. C'est un document, d'accord, mais c'est pas n'importe quel document. C'est un document avec voilà, des chiffres qui conservent de la monnaie. La monnaie sonnante et trébuchante, comme on dit. Donc, le fait de travailler sur de la monnaie, si c'est votre monnaie, vous ferez attention. Donc, il faut faire attention aussi à la monnaie de l'entreprise. Toujours être vigilant. Ça demande une vigilance accrue. Je veux dire, quand on manipule des chiffres, pour éviter de se tromper et éviter de faire, voilà, du n'importe quoi. Et alors ici, vous voyez bien que il y en a un paiement dans les 8 jours et l'autre paiement au-delà de 8 jours. Donc, bon, et celle qui existe toujours, c'est celle-là. Hein. Celle-là, vous l'écrivez dès le départ. Hein. Elle existe toujours. C'est les deux autres. euh, le, voilà. Ici va dépendre. Voilà, ici je vous ai dit. Voilà. Il y a toujours une écriture comptable. C'est celle qui est grisée. Hein. Celle grisée est toujours là. Mais par contre, dans les deux autres, c'est l'une ou l'autre. Hein. C'est la suite des événements. C'est le 2 primo ou 2, je veux dire, 2 bis. Alors, je mettrai
Petit instant. Je suis en train de chercher. Je ne le trouve pas, mais enfin bref. Je dois pouvoir le trouver, hein, mais... Ah, je cherche un losange. Ah ben il est là. Organigramme. Voilà. Et là, vous voyez, ici dans cet organigramme, ouais, vous avez compris que c'est l'un ou l'autre. Hein. C'est l'un ou l'autre. C'est un test, soit le 5 janvier, soit le 15. Je vous remercie.